Depuis combien de temps existe la Ici. librairie? Alors, c'est une librairie qui a aujourd'hui 45 ans. Elle a été fondée en 1979. Au départ, elle n'était pas sur ce lieu-là, hein. Elle s'est installée ici dans les années 90, mais c'était dans le quartier. Ça fait partie de toutes ces librairies indépendantes qui se sont fondées dans les années 70 et 80. Beaucoup de temps. Voilà, il y a beaucoup de temps. Oui. Donc, on a commencé dans les quartiers Saint-Pierre, c'est ça? C'est ça. À Saint-Pierre, au départ, c'était une librairie plutôt spécialisée littérature et sciences humaines. Et c'était l'ouverture qui correspondait en 79, 2 ans après, vous avez la loi sur le prix unique en France, vous avez un mouvement qui s'appelle l'œil de la lettre, qui était vraiment un réseau de libraires indépendants. Donc c'est comme ça qu'est née la librairie. Et puis petit à petit, donc déjà elle a déménagé, elle s'est agrandie, et aujourd'hui il y a encore de la littérature, il y a encore des sciences humaines. Vous allez trouver aussi de la jeunesse, vous allez trouver aussi des beaux-arts, de la bande dessinée, du polar, de l'imaginaire, des livres pratiques. On travaille aujourd'hui avec 6 libraires, plus la propriétaire qui s'appelle Hélène, plus moi, Emily, qui suis la directrice. Et puis, on a aussi une personne qui fait la réception, voilà, le matin. Donc, c'est quand même une équipe assez importante. Oui, c'est beaucoup de personnes qui travaillent ici. Voilà. Et ici, c'est installé à quelle année? En 94, je dirais. 94 ou 96, je ne sais plus. Dans les années 90. Voilà. Donc, on est à la fois dans un quartier, historique et évidemment charmant de Bordeaux, mais c'est peut-être un des quartiers les plus touristiques de Bordeaux aussi. Donc, à la fois, on a une clientèle de grands lecteurs qui nous connaissent depuis longtemps, et puis on a aussi la clientèle de touristes. Oui, parce que c'est à côté de... La place du Parlement, c'est une des places les plus touristiques de Bordeaux. Voilà. Et puis vous avez les quais à côté, le miroir d'eau. Donc il y a beaucoup de personnes qui se promènent ici et qui découvrent la librairie un peu par hasard aussi. Et combien de temps tu es directrice de la librairie? Alors moi, ça fait pas longtemps. Je suis dans le monde du livre depuis 20 ans, mais ça fait depuis août dernier. Donc ça fait même pas un an en fait que j'ai pris la direction de la librairie. Voilà. Donc je travaille en binôme avec la propriétaire du fonds de commerce, qui est aussi la présidente de la SAS, et puis avec l'équipe. Oui. Et comment est-ce que tu es arrivée ici? Alors, comment je suis arrivée ici? Moi, j'ai travaillé en librairie pendant longtemps, pendant 17 ans. Et puis après, j'ai été commerciale dans l'édition. Je tournais dans le sud-ouest, la région du sud-ouest, pour présenter les nouveautés d'éditeurs dans différentes librairies. J'allais à Toulouse, j'allais à Bordeaux, en effet, à Brive, Limoges, Bayonne, Pau. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi d'avoir une connaissance de la librairie en général en France. En fait. Qu'est-ce qui marche pas, comment les librairies s'organisent. Et j'habite Bordeaux, et donc c'est un peu par hasard que j'ai appris qu'il y avait un poste qui se libérait ici. Et donc j'ai postulé parce que moi c'est une librairie que je fréquentais quand je suis arrivée à Bordeaux. Même si j'ai travaillé ailleurs en librairie à Bordeaux, c'est peut-être une des plus belles librairies indépendantes de France. Enfin voilà, le cadre est... c'est pour ça que c'est bien que vous me le filmiez, parce que je trouve que le cadre est plutôt très chouette. Hein. Donc voilà, c'est un beau lieu, avec plein de promesses de belles aventures. Trouvez-vous que la différence de la machine à lire avec des autres librairies ici à Bordeaux, c'est les lieux sociaux, la partie sociale? Oui, il y a une partie sociale. Alors, c'est sûr que par rapport à Mola, par exemple, qui est une institution en fait, hein, vous ne trouverez pas tout ici. En revanche, on a des fauteuils, on fait en sorte que chaque personne qui rentre soit accueillie le mieux possible, écoutée, conseillée. Le service client, c'est très très important pour nous. C'est une librairie à taille humaine. Voilà. Après, on a un grand public d'habitués qu'on chouchoute un peu. On a une association qui s'appelle les Amis de la Machine à Lire. Donc voilà, c'est une librairie qui fédère. Ça, c'est important.
Et ça, ça fait notre force aussi. Il faudrait, nous, on essaie de faire en sorte que chaque personne, enfin, moi en tout cas, c'est mon mot d'ordre, c'est que chaque personne qui rentre dans la librairie, en fait, soit comme si elle rentrait dans une maison, dans sa maison, que chacun soit à l'aise. Et ici, à la France, il y a quelques lois pour les livres. Ouais. C'est la librairie qui marque les prix du livre ou c'est l'éditorial? Ah non, c'est l'éditeur qui fixe le prix et qui va l'indiquer sur son livre. Nous, on n'a pas le droit, depuis 1981, grâce à Jacques Lang, on n'a pas le droit de vendre un livre plus cher ou moins cher, si ce n'est avec un delta de 5%. On peut faire plus ou moins 5%. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend le livre au prix, c'est-à-dire que vous avez voilà, un prix qui est indiqué sur la couverture. On va le vendre au prix indiqué. Voilà. En revanche, pour nos bons clients, on propose des cartes de fidélité. C'est-à-dire qu'au bout de 5 passages, au 6e passage, ils ont le cumul des 5% de leurs achats qui est donné en bon d'achat. Voilà. Mais oui, cette loi, elle est très bien parce que ça sous-entend que le livre, il a le même prix partout et que finalement, la différence, elle se joue à la fois dans l'accueil, dans l'animation, dans la qualité du conseil aussi. Vous savez, la machine à lire, la machine à musique. Oui, c'est tout. Et la petite machine. Et la petite machine. Oui, mais c'est pas le même. C'est la même propriétaire, Hélène, mais c'est pas la même direction. Non. Donc la machine à musique, c'est Hélène, donc la propriétaire d'ici, du fonds de commerce d'ici, en fait, qui a repris la librairie musicale qui s'appelait Lignerolles et qui a repris également le magasin Harmonia Mundi de disques qui était à Bordeaux aussi et qui a fondé en fait il y a presque 10 ans la machine à musique. Et c'est pareil, la petite machine en fait elle a repris une maison de la presse, une petite maison de presse en fait qu'elle a appelée la petite machine qui est dans le quartier du Jardin Public. La librairie à lire et la librairie à musique, c'est comme la même chose. Oui, sauf que la machine à musique, elle vend des livres, mais sur la musique et sur la danse. Et elle vend aussi des CD et des partitions. Mmh. C'est-à-dire qu'en général, ce que vous trouvez ici, vous ne le trouvez pas là-bas. Et ce que vous trouvez là-bas, vous ne le trouvez pas ici. Voilà, on est complémentaires. Voilà. Et on a aussi un grand espace où on accueille parfois des rencontres d'auteurs à la machine à musique. Donc, c'est vraiment 2 établissements complémentaires. Ouais. Complémentaire, ça veut dire que vous mettez les 2 ensemble et c'est complet. Vous voyez, on ne vend pas la même chose. Voilà. Ici, ce sont les livres. Là-bas, c'est la musique. Et les livres sur la musique et la danse. Voilà. Est-ce que tu te rappelles les premiers livres que tu as lus? Moi? Oh, oui. Oh là là, le premier livre que j'ai lu, ça devait être un livre pour enfants, un livre jeunesse. Peut-être Petit Bleu et Petit Jaune, une histoire d'un copain qui s'appelle Petit Bleu, qui est ami avec un copain qui s'appelle Petit Jaune, et à un moment il se serre fort dans les bras et ça devient Petit Vert. C'est un livre pour la jeunesse qui est encore en vente ici. Voilà. Mais après j'ai lu plein d'autres choses, mais oui, je crois que le premier c'est peut-être ça. Et un livre qui t'a touché? Un livre qui m'a touchée beaucoup, un grand livre, L'Art de la joie de Gloriada Sapienza, qui est un grand roman qui raconte l'histoire de Modesta, une jeune femme qui naît en 1900 et qu'on va suivre à travers toute son histoire. Eh bien, on va suivre derrière, en toile de fond, une grande partie de l'histoire avec un grand H de l'Europe et du monde. La Première Guerre mondiale, la crise de 29, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre où il y a une grande énergie qui se dégage. Et c'est un portrait de femme, un grand portrait de grande héroïne. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir.